Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous ce soir pour le grand journal du soir. À la une de l'actualité, décès de Wilson Rock, un citoyen souffrant de déficience mentale suite à des traitements violents infligés par des sapeurs-pompiers. La police nationale d'Haïti déplore et place en isolement des agents incriminés en attendant les résultats d'une enquête de l'inspection générale. Le Conseil électoral provisoire ne dispose à date d'aucun outil lui permettant d'organiser les élections cette année. Déclaration du président du CEP, Max Mathurin, qui a rencontré les parlementaires autour de la question des amendements de la loi électorale ce mardi. À la une également, poursuite du processus d'analyse de la loi de finances 2014-2015 par la Commission économie et finances de la Chambre basse. La Commission promet de soumettre son rapport à l'Assemblée des députés d'ici la fin de cette semaine. Lancement ce mardi par le ministère de la Santé publique en collaboration avec l'USAID et la Banque mondiale de la stratégie de financement basée sur les résultats en matière de santé. Un modèle de financement qui devrait permettre à chaque structure de santé de mettre en œuvre des stratégies novatrices pour accroître ses résultats en quantité et en qualité. Haïti accueillera les 13 et les 12 août prochains la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture, rencontre qui se déroulera autour du thème « Interdépendance culturelle face à la globalisation ». À l'étranger, une trêve de 3 jours débutée ce matin entre Hamas et l'État hébreu. L'armée israélienne retire ses soldats de la bande de Gaza. Une trêve qui intervient après environ un mois de bombardements intensifs sur la bande de Gaza. La première femme musulmane secrétaire d'État au Royaume-Uni, Saïeda Warsi, qui a annoncé ce mardi sa démission pour protester contre la décision de Londres de défendre le droit d'Israël à se défendre. Voilà pour les titres, à tout de suite. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois qui vini là yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
bienvenue au développement du journal. La police nationale d'Haïti déplore les incidents survenus le 28 juillet 2014 au niveau de Croix-de-Pré à Port-au-Prince, impliquant des sapeurs-pompiers et Wilson Rock, un citoyen souffrant de déficience mentale décédé suite au traitement violent que les sapeurs-pompiers lui ont infligé. Comme vous le voyez sur ces images, le porte-parole adjoint de la PNH Gare et des Rosiers annonce que les agents incriminés sont en isolement en attendant les résultats d'une enquête de l'inspection générale de la police. L'inspecteur des Rosiers répond aux questions de Michel Alluy. Moi, je crois que le commissaire visionnaire Wilkins, et tout ce porte-parole de l'inspection générale là, qui est élaboré, et soit incident privé, effectivement, qui impliquait agents et sapeurs-pompiers également, que police administrative qui était là. Bon, c'est un incident qui est grave, nous déplorons, parce que moi-même, personnellement, absolument, qui était vraiment touché. Et il y a des mesures qui prend entre 4 sapeurs-pompiers. Et pour le moment, on est en isolement, on est en commissariat. Et puis, enquête qui est ouverte au niveau de l'inspection générale, parce que il fait partie de l'institution, et dès qu'il a violé une principe pour déontologie de l'institution générale, qui est là comme entité d'enquête pour faire lumière, justement, ça va passer en main, et c'est aussi dans nos cas grave, devant tout le monde, parce que on est dans l'état de là, et puis pour on n'a pas traité le portable, mais c'est grave. Selon le réseau national de défense des droits humains, les sapeurs-pompiers ont versé un mélange concentré d'eau chlorée dans les puits au fond duquel la victime était descendue quelques heures avant leur arrivée. Wilson Rock, ne pouvant respirer dans le trou en raison de la forte concentration de la solution chlorée, a manifesté la volonté de remonter. Alors, explique le RNDDH, les sapeurs-pompiers lui ont jeté une corde et l'ont invité à passer autour de sa taille. Après avoir été remonté, Wilson Rock a été ligoté, pieds et mains liés, torturé et battu. Même au code qui a été utilisé pour le tirer du fond. Les sapeurs-pompiers ont aussi fait usage d'une autre corde rouge pour ligoter la victime et lui faire un nœud autour du cou, écrit l'organisme des droits humains en relatant le décès sur la route de l'hôpital de Wilson Rock dont l'état s'aggrave. Parlons élections à présent. Le CEP ne dispose à date d'aucun outil lui permettant d'organiser les élections cette année, a fait savoir Max Mathurin, président du conseil électoral. M. Mathurin s'exprimait à l'issue d'une rencontre ce mardi avec des parlementaires autour de la question des amendements de la loi électorale. L'organisation des élections relève à la fois du technique et du politique. Et le CEP est prêt à jouer le rôle technique, a précisé Max Mathurin au micro de Enoch Élisée-Cajou et Jasmin Denis. Bon, parce que nous autres faisons une discussion assez fructueuse avec le Sénat. Le problème n'a posé. Les techniques, les politiques. Bon, nous-mêmes, ces techniques-là, pour nous faire. Eh bien, acteurs politiques, acteurs politiques. Bon, nous ne pouvons pas avoir des outils dans la main. Les outils veulent dire qu'il faut avoir une loi dans la main. Mais ces discussions, nous sommes fait là, et le Sénat remet nos documents que nous-mêmes avons retournés, bali d'expérience. Non, mais c'est à partir de date où on a inscrit candidat, qu'on peut compter qui joue l'élection après le fait. Une délégation du conseil électoral provisoire emmenée par son président Max Mathurin a rencontré ce mardi au Parlement haïtien un groupe de sénateurs sur les amendements apportés à la loi électorale qui attend toujours d'être voté par le Sénat de la République. Le mandat de l'actuel CEP, la nationalité des candidats et les voies de recours des candidats malheureux figurent parmi les points abordés lors de cette rencontre. Le sénateur du département des NIP, Jocelyn Privert, fait le point après la rencontre au micro de Enoch Élisée-Cajou et Jasmin Denis. Par rapport à texte que la Chambre des députés a été voté, il y a environ 29 amendements que le Sénat a fait. Il y a qui touchaient certains des articles qui ont été votés déjà. Il y a d'autres qui touchaient des articles même de la loi initiale. Donc, étant donné que cette proposition d'amendement, que tôt ou tard, le Sénat vient pour le voter, dans la perspective des prochaines élections, il n'est pas concerné seulement le Sénat.
il concerne tout, le conseil électoral, il concerne les partis politiques, il concerne les secteurs organisés de la société. Nous avons décidé au cours de cette semaine pour nous faire un ensemble d'assises avec les principaux acteurs. C'est ainsi que aujourd'hui, nous avons invité les membres du conseil électoral pour nous discuter avec eux des amendements que le Sénat a apportés. Ensuite, demain, on a fait le même exercice là avec la société civile, et mercredi, jeudi avec d'autres acteurs et vendredi probablement avec les partis politiques. C'est pour nous discuter de prochains amendements, recueillir leurs opinions, commentaires et remarques, introduire là-dedans de sorte que le texte nous va voter à son texte qui répond à l'ensemble des préoccupations de tous les acteurs pour de bonnes élections crédibles, honnêtes, transparentes et aussi dans des conditions de sécurité pour les candidats et les électeurs. Conférence débat ce mardi à l'hôtel Le Plaza Port-au-Prince à l'initiative de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA internationale. C'était avec la participation des partis politiques invités à s'expliquer sur leur fonctionnement et aussi pour leur permettre de mieux vendre leurs programmes respectifs. Marie-Ange Oxelas de l'IDEA, qui se félicite de cette initiative, dit s'attendre à des retombées positives au cours de ces assises. Marie-Ange Oxelas est au micro d'Esaü César et de Samus David François. Et Jean-Noël Jodia, son série d'émissions que l'IDEA a lancé avec partis politiques, sous partis politiques, dans la continuité de travail que l'a fait avec partis depuis 3 ans que les souterrains. À la demande de partis, nous initions une série d'émissions pour permettre que les partis politiques viennent présenter tête à la population, présenter vision, présenter projet pour la société, en façon pour que jeunes filles, jeunes garçons, étudiants, étudiantes, élèves l'école, tout le monde dans la société, dans la population, est capable de connaître au mieux, en façon pour renforcer la participation dans la structure politique. Vu que son émission qui fait sous un temps limité, donc nous faisons avec un nombre limité de partis politiques, par exemple ça qui est dans le Parlement, ou bien avec plateforme et ou forum de partis. Partis politiques comme institution démocratique ont un gros rôle pour jouer dans la construction démocratique pays et c'est ça que fait depuis 3 ans que l'IDEA souterrain les travaille avec eux pour renforcer pour aider à renforcer tête pour porter goutte globale pour que les partis soient capables de venir des structures qui sont solides chaque jour. Attendant c'est que la population en société connaît parti mieux, renforcer la participation politique en façon pour que l'œil ait information dans les sous parti l'œil a fait choix il fait en connaissance de cause avec information qui est disponible pour eux. Le coordonnateur national de l'organisation politique L'Avenir, qui participait à cette rencontre initiée par l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA, a salué l'initiative qui, selon lui, va permettre aux différents partis politiques du pays de mieux présenter leur programme. En outre, Éric Prévost Junior croit que cette activité aura le mérite de mettre en valeur le travail des partis politiques dans les 10 départements géographiques du pays. Éric Prévost Junior au micro de Esaü César et de Samus David François. Et je pense que c'est une très belle initiative et nous, moi-même, en tant que coordonnateur national de l'organisation L'Avenir, nous sommes présents matin pour te permettre au grand public et différents membres partis politiques qui étaient dans cette salle-là, de connaître différents travaux L'Avenir, qui a été créé, qui projette l'avenir dans l'avenir. On a dit que pour la population jeune et l'autre monde capable de venir inscrire dans le parti. Et je pense que c'est une très belle initiative que nous disons bravo à IDEA pour l'initiative. Parce que nous croyons que dans l'avenir, ces pays qui ont perdu, ces populations qui a coupé un peu plus de la misère et nous devons participer si nous gagnons volonté pour changer, pour donner pour changer situation et pays a changer situation malheureuse dans la rue, c'est dans l'élection pour nous aller pour nous prendre pour nous bailler pays en nouvelle directive. Et nous avons un parlement qui pour voter loi électorale là et puis avec le CEP pour le bail date là parce que tous nos candidats sont en campagne déjà et ils sont déjà prêts, tout document est prêt pour aller inscrire pour aller à l'élection parce que ça a trop duré, le pays a bouqué et il faut que nous allions à l'élection et il faut que nous renouveler le personnel politique pays. La coordonnatrice générale du réseau civique pour la promotion des citoyens réciproques, Margaret Fortuné, dénonce l'attitude du porte-parole du Premier ministre qui, selon lui, est mal placé pour qualifier les sénateurs de l'opposition de kamikazes. Par ses déclarations, Margaret Fortuné croit que maître Pierre-Michel Bounache a mis de l'huile sur le feu. Margaret Fortuné est au micro de Esaü César et Samus David François. Nous-mêmes, les réciproques, nous ne pouvons pas comprendre que, côté en pile secteur,
a demandé dialogue, a demandé chita parler avec antagonistes, ça veut dire monde qui pas d'accord avec le gouvernement Matéli, en tant que 6 sénateurs, nous saisissons de hier, grosse gorge, Michel Brinache, qui les sénateurs mercenaires. Mercenaires pour mercenaires, il y a les rats là qu'on est, chat là qu'on est, Mami dit arrêtez là. Nous-mêmes, nous réciproques, nous croyons que le gouvernement là, Motlan, avec le président Matéli, pas le gouvernement là, Matéli là, Motlan, pas dans les affaires d'élection, même l'an fin d'année. Parce que tant que nous avons demandé dialogue, nous-mêmes, nous réciproques, nous demandons, gens, pile l'autre secteur, dans le pays a demandé, pour nous ici, pour nous organiser l'élection, pour nous faire une loi électorale, pour nous renforcer CEPA, nous saisissons de ouais, c'est joué. Et porte-parole pour le ministre Michel Brinache a joué. Il y a des gens qui sont passifs, qui côté le sortir avec côté le jeune moyen pour la faire ça la faire parce que nous connaissons que c'est là pour le jouer. Nous-mêmes, les réciproques, nous croyons que si sénateurs l'endroit, nous ne sommes pas d'accord avec eux à 100%. Même parce qu'il faut que les gens fassent résistance dans le pays. Parlons économie. La commission économie et finances de la Chambre basse examine actuellement la loi de finances 2014-2015 déposée par la ministre des Finances le 30 juin dernier à la Chambre des députés. La commission devra soumettre son rapport à l'Assemblée des députés d'ici la fin de cette semaine, a annoncé son président, le député Chazer Chancy, qui était ce matin l'invité de Michel Allu à la rubrique L'invité sur Signal FM. Le nombre de temps qui est imparti pour étudier le budget, selon même la Constitution, d'après l'année commencée, il n'est pas même suffit même. D'ailleurs, nous avons un délai constitutionnel que nous devons remettre le rapport au plus tard, 9 et 10. Pour passer nous-mêmes, dans le niveau commission, nous voulons respecter délai 9 et 10 août? Oui, délai 40 jours maximum que nous gagnons pour étudier le budget. Maintenant, nous commençons à travailler depuis avant carnaval, nous faisons toute semaine carnaval là, nous commençons. Nous avons plusieurs ministres et plusieurs organismes indépendants. Donc, nous travaillons pendant tout le week-end et nous avons mercredi pour le travail. Et à partir de jeudi, nous avons commencé à statuer sur ce que les rapports-là pour nous capables de présenter à l'Assemblée d'ici le week-end. L'ensemble des ministères que nous avons rencontrés depuis la semaine dernière, en passant le ministre de la Condition féminine, le ministre intérieur, le ministre de planification, le ministre de Finances, le ministre de Justice, le ministre du Tourisme, le ministre de Culture. Nous avons deux exercices que nous faisons avec eux. Le premier, c'est quoi? C'est pour nous dire comment que le budget a été dépensé. Est-ce que tu as un résultat pour l'argent que tu as dépensé? Et là, nous avons supposé qu'il y a une loi de règlement que nous avons gagné toujours. Le règlement a tout ça déjà. Et maintenant, pour nous mettre au niveau commission, au niveau parlement, pour regarder les résultats par rapport à prévision. La demande des ministres, tel projet, nous regardé comment il est dépensé, comment il est, et puis pour regarder est-ce qu'il y a un résultat. Parce que je dis là, il est l'heure pour nous faire en culture des résultats en budget. Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'USAID et la Banque mondiale, a lancé ce mardi la stratégie de financement basée sur les résultats en matière de santé. Par ce modèle de financement, chaque structure de santé se doit de mettre en œuvre des stratégies novatrices pour accroître ses résultats en quantité et en qualité. La titulaire du MSPP, Florence Duperval-Guillaume, soutient que le manque de continuité dans les actions de l'État affaiblit la bonne performance des institutions publiques. Les propos de la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, recueillis par Michi Alexis et Fézé Mathieu. Ces avancées demeurent encore fragiles, puisque supportées financièrement en majorité par le secteur international. Si notre objectif commun est bien d'améliorer la santé de la population de manière plus soutenue, dans une vision globale de couverture universelle, nous n'avons pas d'autre choix que de prôner ensemble la gestion axée sur les résultats dans un contexte mondial de réduction de ressources financières. Ceci fait appel à une logique élémentaire. Pour la vérité et pour l'histoire, et les documents d'évaluation existent, le financement basé sur les résultats fut introduit en Haïti en 1999 avec le financement de l'USAID géré par MSH. Et cette stratégie produisit des résultats si visibles qu'elle servit de prélude à sa mise en œuvre au Rwanda, où aujourd'hui elle est devenue aussi une stratégie nationale. Je me sens frustré
car j'ai le sentiment des fois de vouloir nous servir de modèle d'autres pays qui ont en fait eu Haïti en modèle. Ceci est dû tout simplement à un manque de continuité dans les actions que nous menons dans notre pays. Notons que le financement basé sur les résultats devrait permettre de rationaliser l'utilisation des ressources disponibles en réalisant l'alignement des bailleurs de fonds sur les priorités nationales dans le cadre d'un partenariat basé sur la performance et la reddition de comptes. Ce mode de financement est une nouvelle opportunité pour Haïti de mieux gérer ses ressources, indique le représentant de la Banque mondiale en Haïti. Deo Ndikoumana s'interroge sur l'absence de résultats satisfaisants dans le pays en matière de santé. En dépit des efforts des responsables sanitaires, les propos du représentant de la Banque mondiale en Haïti, Deo Ndikoumana, au micro de Michel Alexis et Fézia Mathieu. Le ministère de la Santé publique, le gouvernement, le peuple haïtien commence une aventure. Commence un long trajet. Commence un trajet de la transformation sociale, un trajet de la qualité de la gestion des ressources publiques, un trajet de la responsabilisation des uns et des autres, un trajet qui, on l'espère, va transformer le visage économique et social de ce pays. De son côté, le représentant de l'USAID, Christian Barrett, se réjouit du lancement du projet financé basé sur les résultats en Haïti en matière de santé. Selon M. Barrett, ce projet pilote devra commencer d'abord dans le département du Nord-Est pour ensuite s'étendre à tous les départements du pays. Le représentant de l'USAID, Christian Barrett, est au micro de Michel Alexis et Fézia Mathieu. Il faut dire que l'USAID vraiment se réjouit du lancement du financement basé sur les résultats, comme on dit ici FBR, comme stratégie nationale dans le secteur de la santé, qui est pour nous une matérialisation de la volonté affirmée par le ministère de la Santé depuis, on dirait depuis 2011, mais vraiment depuis une très longue date, dans le programme national de santé d'abord, puis dans la politique nationale de santé. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, conjointement avec la Banque mondiale, a tenu ce mardi sa première séance de travail dans le cadre de l'atelier de validation des résultats des enquêtes diagnostiques diligentées sur la facilitation du commerce en Haïti. Cette activité se tiendra à Port-au-Prince jusqu'au 8 août 2014. Selon Raju John Singh, économiste à la Banque mondiale, ces 4 journées d'échange vont permettre de définir de meilleures stratégies en vue de faciliter et attirer l'investissement dans le pays. Le représentant de la Banque mondiale, Raju John Singh, au micro de Michel Alexis et Fézia Mathieu. J'ai eu le plaisir de lancer l'atelier de cette semaine pour présenter les différentes études que nous avons faites pour aider le ministère du Commerce et de l'Industrie dans les obstacles au commerce. Donc c'est une semaine où les différents participants vont examiner les diagnostics au niveau du transport, au niveau du port, au niveau de la douane, qui empêchent Haïti ou la population haïtienne dans sa généralité de saisir les opportunités que le commerce offre. L'objectif, c'est au bout de cette semaine d'arriver avec des actions très concrètes, parce que c'est bien d'écrire des rapports, mais c'est encore mieux d'avoir des actions concrètes qui se voient sur le terrain et qui améliorent la possibilité d'Haïti et de la population haïtienne de saisir les opportunités qu'offre le commerce. 400 tonnes métriques d'haricots, 80 tonnes d'arachides, 8 millions de boutures de patates et 15 000 tonnes de fertilisants ont été distribués dans les différentes régions du pays durant la campagne printemps, a informé le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, Thomas Jacques. En termes de subventions, il affirme que 7 500 planteurs ont reçu des bons, des efforts qui, selon le ministre, s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement de la production agricole pour la saison printemps. Thomas Jacques était au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seïd. Au niveau de fertilisants, c'est près de 15 000 tonnes métriques de fertilisants, ça les engrais, que le ministère de l'Agriculture te permet que la commercialisation d'engrais ça fait sous marché. Et le ministère, entre 40 et 45%, est subventionné sur les fertilisants pour permettre que les planteurs soient capables de joindre des produits ça qui permettent d'augmenter la production rendement à l'hectare.
Il y a plusieurs formes de subventions que le ministère a mis en place. Il y a des fois, les distribuer semences, mais il y a des fois tout. C'est ça, nous relayons bon que le ministère a, à travers 2 programmes qu'il a en place dans le département nord, dans le département sud. Et bien, c'est près de 7500 planteurs année ça qui te recevoir ça les vouchers bien bon et bon ça permettre que les paysans qui recevoir l'aller dans BNC li cache li et le ça l'utiliser comme ça pour que l'acheter semences pour que li fait labourage. Tout effort ça c'est des efforts que l'État a fait pour permettre que nous assurer une certaine production notamment pour campagne printemps et nous sommes capables de distribution pluviométrie et système d'irrigation au niveau de la région. C'est près de 23 périmètres irrigués que le ministère a réhabilité pour permettre que nous ayons de l'eau pour être capable de faire irrigation. La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est plus ou moins stable durant les 3 derniers mois dans certaines régions du pays, à l'exception du département de l'Ouest qui présente une légère amélioration de 3%, a indiqué le directeur de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, Pierre Gary-Mathieu. En termes de perspective, Gary-Mathieu dit quoi? Que le gouvernement travaille d'une manière à renforcer la campagne agricole pour les 4 prochains mois. Pierre Gary-Mathieu, toujours au micro de Ludmila Marc et Yvan Saïd. Nous voyons que pendant 3 derniers mois, le prix panier non seulement pour certains produits l'IBC, mais pour produits qui généralement sont plus rares et plus chers, comme haricots ou bien du riz, il y a une certaine stabilisation que nous avons observée. Donc, si il y a une stabilisation et amélioration de certains produits qui sont dans le panier, ça veut dire que au niveau de sécurité alimentaire, il y a une certaine amélioration que nous avons observée pendant cette période-là. Mais si que au niveau département, des 10 départements, nous remarquons amélioration, mais par contre, au niveau du marché de l'Ouest, ça ne peut comprendre ni. Il y a une légère amélioration de panier d'environ 3%. Mais malgré l'augmentation sur les disponibilités alimentaires là, qui est due à ensemble de détails que le ministère a distribution qui s'est faite, encadrement qui fait distribution d'engrais, nous remarquons que un ensemble de régions, par exemple la côte sud, département centre ou bien département nord, département nord-est, gagnent un ensemble de communes qui étaient affectées depuis début juin par une certaine sécheresse, qui fait que pour l'année, la production que nous avons espéré gagne en pile possibilité pour dans des zones pour les capables un petit légèrement plus bas que ça l'était. Le temps de la pause, mesdames, messieurs, on vous retrouve dans un instant. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait un tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. De retour après la pause, mesdames, messieurs, manifestation ce mardi dans la ville d'Écailles. Plusieurs milliers de citoyens ont gagné les rues ce matin dans la troisième ville du pays pour exiger du courant électrique. Les manifestants, dont des hommes d'affaires et des militants politiques, se sont montrés très hostiles au pouvoir en place. La police a dispersé la manifestation à coups de gaz lacrymogène. 2 manifestants ont été arrêtés. Plus de détails avec notre correspondant permanent dans la ville d'Écailles, Précinor Lubin. Si c'est comme ça, je vais traiter mon local, nous voyons l'aller tout. Nous faisons l'aller parce qu'il y a un pouvoir pour ça. Pour la troisième fois, Chambre commerce, industrie et diverses organisations dans la société civile là, dans la ville d'Écailles, organisé une manifestation qui a réuni plusieurs milliers de citoyens qui ont demandé responsables EDHO, bio, électricité. Bien bonheur dans le matin, porte divers business qui en bas la ville là t'es fermé. Nous même local, nous pas jamais dire mettre route. Madame le président nous allons mettre route. Nous devons plus faire noir. Nous au 21e siècle, nous pas gâcher un courant. Quoi changement d'abord pour nous. Arrivé sur boulevard 4 chemins, la manifestation a divisé en 2 branches. Un groupe te mettait tête pour monter Boudette côté centrale thermique et des HLAE, côté la police t'est empêché divers coups de roche t'est voyé sur la police. Il y a 2 personnes qui te joignent arrestation. L'autre branche là, te mette tête pour entrer la ville, côté que manifestation a pas clôturé devant porte EDH là. Citoyens yo dit, yo déterminé pour forcer responsable de EDH, ba yo courant et yo prêt tout pour payer tout bodon EDH travailler ba yo. Président Lubé, métropole sud d'Haïti, signale. Le Centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale a présenté ce mardi les résultats de sa recherche portant sur le relogement des personnes déplacées après le séisme de janvier 2010. L'enquête menée par le CERFAS dans 129 sites d'intervention de la zone métropolitaine de Port-au-Prince touche 8000 familles sinistrées. Les recherches indiquent que le processus de relogement comporte bien de complexité, dont des problèmes fonciers, la cacophonie des interventions des acteurs ainsi que l'absence de l'État. Le CERFAS recommande aux responsables de l'État la mise en œuvre de politiques répondant aux aspirations du peuple haïtien. La précision du responsable de l'équipe de recherche du CERFAS, Yves Blanchard, au micro de Michel Depayen et de Max Joseph. Personnes déplacées, à partir des résultats d'enquête là, ils vivent dans des logements individuels de 2 à 3 pièces, qui généralement recouverts de tôle et de béton, dont les murs et les parquets sont en ciment. Tout d'abord, il y a une maison individuelle, ensuite il y a un shelter, avec 1 ou 2 pièces, toiture en tôle, mur en bois, etc. Les gens qui sont logés, c'est-à-dire personnes déplacées, ils ont approvisionné en eau potable à travers l'achat d'eau par bokit. Puis, tout d'abord, principalement, ils ont utilisé, ils ont acheté de l'eau par bokit, ensuite, ils ont approvisionné en fontaine. Les gens vivent dans des conditions précaires en matière de services dans les logements. N'est-ce pas? Donc, situation est très loin, n'est-ce pas, du respect des normes internationalement établies. Maintenant, si nous parlons de caractéristiques socio-économiques de Mounio, la plupart de Mounio, ce sont des, disons, populations que nous joignons sont populations relativement jeunes. 30% composant de populations de moins de 15 ans, n'est-ce pas? Et les adultes jeunes de 15 à 64 représentent 66%, et les personnes très âgées, disons, les personnes de 65 ans et plus, ils ont représenté de 5%. On le disait en titre, Haïti accueille les 12 et 13 août 2014 la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture. Cette rencontre qui se déroulera autour du thème interdépendance culturelle face à la globalisation vise à favoriser le dialogue interaméricain en matière culturelle. Les échanges porteront sur l'extension des domaines de coopération culturelle, a indiqué la ministre de la Culture, Monique Rocourt, lors du lancement ce jeudi de la 6e réunion des ministres de la Culture de l'OEA. La ministre Monique Rocourt au micro de Michel Depayen et de Max Joseph. Il incombe aux ministres de la Culture et aux hauts fonctionnaires chargés de la culture de l'OEA
de trouver les moyens de revisiter ensemble, dans le cadre d'une coopération multilatérale et avec chaque État en particulier, des politiques culturelles qui soient dynamiques, appropriées et harmonieuses, en vue de supporter et de développer l'entrepreneuriat culturel au point de le faire devenir un véritable outil de développement économique, aussi bien qu'un outil d'inclusion sociale. Le défi pour Haïti, qui reçoit cette 6e réunion des ministres de la Culture de l'OEA, c'est de profiter de cet événement pour engager des discussions sur des collaborations tangibles qui permettront d'avancer sur plusieurs projets culturels valables pour le pays. Il y aura beaucoup d'ateliers qui se feront au cours de cette réunion et les ministres de la Culture profiteront pour discuter de thèmes précis sur lesquels des intervenants haïtiens et étrangers mèneront les débats pendant ces 2 jours. Cette réunion se terminera par l'examen de ce qu'on appelle le projet de déclaration de Port-au-Prince. Autre point, 93 boursiers haïtiens ont laissé le pays ce mardi à destination du Mexique dans le cadre du programme spécial de bourse d'études initié par le gouvernement mexicain en faveur d'Haïti. Un programme qui vise à renforcer le capital humain dans le pays. Une cérémonie d'adieu a été organisée ce matin au Palais national en l'honneur des bénéficiaires. Wendy Henry et Dukenson Lazare étaient présents. Suivez leur reportage. Ces 93 boursiers bénéficieront d'une formation en sciences informatiques, en biotechnologie ou encore en agronomie. L'ambassadeur du Mexique, accrédité en Haïti, leur conseille de profiter amplement de l'opportunité qui leur est offerte pour devenir des ambassadeurs pour la jeunesse haïtienne. Chers étudiants, je vous invite à profiter de la meilleure façon de cette opportunité que le Mexique vous offre et à devenir des ambassadeurs de la jeunesse haïtienne et de rester une source de fierté non seulement pour vos familles, mais aussi pour l'ensemble de votre pays. Le président de la République invite les boursiers à donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir la formation. Il promet que le gouvernement fera tout son possible pour leur intégrer sous le marché du travail à leur retour. Vous avez une double mission, celle de réussir dans ce que vous allez entreprendre, cette formation dans ce domaine que nous-mêmes nous choisissons, et surtout pour nous bailler Haïti un autre visage dans les yeux frères nous mexicains. De son côté, le directeur général de la coopération internationale pour le développement encourage les bénéficiaires à mettre leurs connaissances au service de leur pays. Pour étudier dans plus de 50 institutions d'excellence au Mexique et dans plus de 10 secteurs de la connaissance. Agronomie, administration, environnement et énergie renouvelable, biotechnologie, technologie de l'information et communication, informatique et administration touristique. Les 99 boursiers s'envolent à destination du Mexique ce mardi. Ils sont les premiers à bénéficier du programme spécial de bourse d'études qui rentre dans le cadre de la coopération haïtiano-mexicaine, un programme visant à offrir 300 bourses d'études à des jeunes en Haïti. Dernier rappel des titres de l'actualité, décès de Wilson Rock, en citoyen souffrant de déficience mentale. Suite à des traitements violents infligés par des sapeurs-pompiers, la police nationale d'Haïti déplore et place en isolement des agents incriminés en attendant les résultats d'une enquête de l'inspection générale. Le Conseil électoral provisoire ne dispose à date d'aucun outil lui permettant d'organiser les élections cette année. Déclaration du président du CEP, Max Mathurin, qui a rencontré des parlementaires autour de la question des amendements de la loi électorale ce mardi. Poursuite du processus d'analyse de la loi de finances 2014-2015 par la Commission économie et finances de la Chambre basse. La Commission promet de soumettre son rapport à l'Assemblée des députés d'ici la fin de cette semaine. Lancement ce mardi par le ministère de la Santé publique en collaboration avec l'USAID et la Banque mondiale de la stratégie de financement basée sur les résultats en matière de santé. Un modèle de financement qui devrait permettre à chaque structure de santé de mettre en œuvre des stratégies novatrices pour accroître ses résultats en quantité et en qualité. Haïti accueillera les 12 et 13 août prochains la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés
de la culture, rencontre qui se déroulera autour du thème interdépendance culturelle face à la globalisation. Et puis à l'étranger, une trêve de 3 jours débutée ce matin entre Hamas et l'État hébreu. L'armée israélienne retire ses soldats de la bande de Gaza. Une trêve qui intervient après environ un mois de bombardements intensifs sur la bande de Gaza. La première femme musulmane secrétaire d'État au Royaume-Uni, Saïeda Warsi, a annoncé ce mardi sa démission pour protester contre la décision de Londres de défendre le droit d'Israël à se défendre. Voilà qui met en terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.